Quel robot tondeuse Gardena vaut vraiment son prix? Et quel modèle ne fait bonne impression qu'au premier regard? Dans ce classement, nous allons du plus faible au meilleur modèle afin que vous puissiez voir très clairement à la fin quel robot convient à votre jardin. À la dernière place, on retrouve le petit Minimo. Cela ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais dans une comparaison directe, c'est simplement celui qui a le plus de limites. Il est clairement pensé pour les très petits jardins, et c'est précisément là qu'il se sent le plus à l'aise. Son point fort, c'est avant tout sa simplicité d'utilisation. Il se configure facilement via une application Bluetooth, il fonctionne de façon agréablement silencieuse et fait correctement le travail sur de petites surfaces simples. Si vous avez seulement une petite pelouse derrière la maison, il donne presque l'impression d'un petit pomochnik sans complication qui fait son tour et c'est tout. Mais dès que le jardin devient un peu plus exigeant, on remarque vite ses limites. La surface couverte est petite, sa capacité à gérer les pentes reste plutôt modeste par rapport aux autres, et le câble périphérique demande du temps et de la patience à l'installation. Face au modèle sans fil plus moderne, il paraît donc nettement plus simple et moins flexible. Je le recommanderais aux personnes ayant un budget très limité et une pelouse vraiment petite, qui n'ont pas besoin de grandes marges de manœuvre. Les liens vers tous les produits de ce comparatif au meilleur prix se trouvent en bas dans la description de la vidéo. Juste au-dessus arrive le City 300. C'est en quelque sorte l'étape logique suivante quand le petit modèle d'entrée de gamme ne suffit plus tout à fait. Dans le classement, il passe devant parce qu'il couvre un peu plus de surface et se montre nettement plus à l'aise sur les pentes. C'est surtout dans les petits jardins un peu sinueux qu'il montre ses avantages. Sa meilleure capacité en pente aide lorsque le terrain n'est pas parfaitement plat. Et la hauteur de coupe offre aussi un peu plus de marge. Au quotidien, il paraît ainsi plus abouti que le modèle précédent sans devenir compliqué pour autant. Malgré tout, cela reste un robot tondeuse classique avec câble périphérique. Et c'est justement son plus gros défaut. Comparé aux appareils intelligents plus récents, il lui manque ce confort moderne avec des limitations virtuelles, gestion des zones et plus de liberté lors de l'installation. Il est donc meilleur que le Minimo, mais encore loin des meilleurs modèles. Si vous avez un petit jardin de ville, voire un peu plus exigeant, et que vous cherchez un robot tondeuse fiable et silencieux, ce modèle peut tout à fait convenir. Et si ce genre de comparaison vous aide, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. Là, cela devient vraiment intéressant car c'est ici que commence la catégorie moderne. Le Sens arrive à la 3e place parce qu'il offre technologiquement bien plus que les deux modèles avec câble, même s'il n'atteint pas encore tout à fait les meilleurs en matière de capacité pure sur la surface. Ce qui rend ce modèle intéressant, c'est son confort. Pas de câble périphérique, une navigation intelligente, la détection des obstacles et une commande nettement plus moderne. En pratique, la différence est énorme car la configuration ressemble davantage à celle d'un appareil moderne pour la maison connectée qu'à un travail de jardinage classique. C'est exactement sur ce point qu'il se détache clairement des deux modèles placés en dessous. Alors pourquoi n'est-il pas mieux classé? C'est très simple. Sa largeur de coupe est plus petite que celle des meilleurs modèles Free. Sa pente maximale reste plutôt modérée et sa réserve de surface est limitée. Si vous avez un plus grand jardin ou si vous voulez plus de flexibilité pour l'avenir, vous atteindrez plus vite ces limites qu'avec les alternatives mieux classées. Ce modèle convient très bien aux personnes qui aiment la technologie moderne et qui veulent entretenir un jardin de taille moyenne avec le moins de câbles possible. Et c'est à partir d'ici que nous passons maintenant aux modèles qui offrent encore plus de réserves et encore plus d'avantages au quotidien. À la 2e place arrive le modèle Free 750. Pour moi, c'est le grand polyvalent de cette sélection car il associe une utilisation moderne sans fil à plus de portée et plus de rapidité. Il paraît tout simplement plus complet et plus abouti que les modèles situés derrière lui. Son plus grand atout, c'est la combinaison entre confort et performance. La largeur de coupe plus importante de 22 cm permet de couvrir davantage de surface à chaque passage et la délimitation sans fil rend l'installation nettement plus agréable. S'ajoutent à cela des fonctions intelligentes comme la vue cartographique et la gestion des zones, ce qui est vraiment utile au quotidien lorsque le jardin ne se résume pas à une simple surface rectangulaire. Par rapport au Sens, il lui manque toutefois la détection intégrée des obstacles comme argument fort. En plus, la technologie supplémentaire pour une détection encore meilleure des obstacles n'est pas fournie de série. Malgré cela, il est globalement plus solide, car il prend en charge davantage de surface et offre plus de marge dans l'ensemble. Ce modèle convient à tous ceux qui ont un jardin moyen à grand et qui cherchent un robot tondeuse moderne et confortable, sans devoir passer directement au plus grand modèle. Et c'est justement ce modèle plus grand que nous allons maintenant voir à la 1re place.
À la première place se trouve le modèle Free-Milcent, et très franchement, c'est la solution la plus complète de cette comparaison. Il reprend tout ce qui fait déjà la force du 750 et ajoute encore une capacité nettement supérieure en matière de surface. C'est exactement cela qui fait la différence. Vous obtenez la même approche moderne sans fil, la même grande largeur de coupe et la même commande intelligente, mais avec une marge nettement plus importante. C'est particulièrement important si votre jardin ne doit pas seulement convenir aujourd'hui, mais aussi demain. D'après mon expérience, c'est souvent précisément cette réserve supplémentaire qu'on apprécie plus tard. Bien sûr, il a aussi quelques inconvénients. Si vous n'avez qu'une petite pelouse, vous payez ici pour une puissance dont vous n'aurez peut-être jamais besoin. Et comme son petit frère, il n'a pas la détection avancée des obstacles comme grand argument phare, contrairement au Sens. Mais dans l'évaluation globale, ce modèle reste devant parce qu'il offre la combinaison la plus solide de confort, de performance et de sérénité pour l'avenir. Je le recommanderais à tous ceux qui veulent se faire le moins de compromis possible et entretenir un grand jardin de manière fiable et moderne. Si vous voulez acheter une seule fois et ensuite être tranquille pendant longtemps, c'est ici le grand gagnant évident. Le mieux est d'aller voir directement les meilleurs modèles via les liens dans la description de la vidéo et de comparer tranquillement lequel convient à votre jardin. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à la chaîne.